tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la nécessité pour vous en tant qu'auteur de faire la promotion de votre ou vos livres. Je fais cette vidéo parce que j'ai régulièrement des auteurs qui me contactent et qui veulent prendre un agent parce qu'ils sont insatisfaits de la promotion que connaît leur ouvrage et donc par déduction ils sont insatisfaits de leur éditeur. Et je pense qu'il y a quand même une méconnaissance du sujet sur le marché du livre qui entraîne cette déception. Il faut savoir que par an, 78 000 titres sont enregistrés à la BNF, donc 15 000 titres en auto-édition, ce qui signifie en gros que ça fait 200 livres par jour qui sortent, et sur ces 200, comptez environ 40 en auto-édition. Vous pensez bien qu'un éditeur qui cherche à bien faire et qui va prendre un attaché de presse pour vous ne peut pas faire des miracles. Si l'attaché de presse vous a 2-3 articles, quelques entrefilets et une émission de radio, c'est déjà génial. Mais ça ne va pas vous faire vendre des centaines et des centaines d'exemplaires. Et est-ce que c'est important de vendre des centaines et des centaines d'exemplaires? Ben oui, en fait oui. Parce que si vous voulez continuer à écrire, et que si vous avez envie que des éditeurs mettent de l'argent pour vous dans vos livres, ben il faut vendre, parce que ça reste quand même un business l'édition. Et donc il faut vous vendre. Alors, il fut un temps, on disait, oui, c'est beaucoup mieux quand les gens disent de vous que c'est super ce que vous faites plutôt que quand c'est vous. Et c'est vrai que c'est mieux, c'est plus agréable pour vous d'entendre quelqu'un dire oh, votre livre est génial et je vais le dire à tout le monde, plutôt que vous mettiez face caméra et vous disiez franchement mon livre est génial. On est bien d'accord, c'est pas agréable. Mais voilà, on est en 2022. Tout passe par Internet et par les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de parler de vous. Déjà, vous devez être fier de parler de vous. C'est pas prétentieux, c'est pas mal de le faire. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé en tant qu'agent, j'ai représenté une chercheure en sociologie dont j'aimais beaucoup les travaux. J'ai un passé de doctorante en sociologie. Donc je suis très attachée à la socio, je lis beaucoup de bouquins de socio et donc c'était une chercheure qui avait pas mal publié beaucoup d'ouvrages chez beaucoup d'éditeurs différents parce qu'elle s'était fâchée avec eux. Et qui donc m'avait confié son manuscrit que j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup galéré pour le vendre, j'ai mis 9 à 10 mois. Et puis au bout de 9 à 10 mois, j'ai trouvé un éditeur en sciences sociales qui a bien voulu prendre ce livre et avec des conditions de contrat qui étaient bonnes, franchement. Et l'éditeur me dit, est-ce que tu crois que cette femme va faire la promo de son livre quand même? Parce que quand on est chercheur en sociologie, ce qui permet de vendre, c'est quand même d'en parler à ses étudiants, c'est d'en parler quand on fait des conférences, etc. Et c'est très important pour un éditeur d'avoir une idée des ventes que vous allez réaliser en votre nom, c'est-à-dire comment votre propre réseau va engendrer un certain volume de ventes, sans que l'éditeur, à ce stade-là, ait à bouger. Et donc je lui dis, je sais pas, et j'appelle mon auteur et je lui dis, voilà, l'éditeur quand même voudrait savoir si tu vas te mouiller un peu pour la promo, ce que tu vas faire de ton côté. Et là, c'est vraiment, retranché, et elle m'a dit, ah non, moi je te préviens, je vais pas faire un mail pour dire à tout le monde que j'ai écrit un bouquin, je vais pas faire des conférences en disant tenez vous pouvez lire mon bouquin, ça t'oublie, moi la promo je fais pas, c'est pas mon métier, chacun son métier. Et on n'a pas signé le contrat. Voilà, on n'a pas signé le contrat. Fin de l'histoire. Bon. Ce que je vous dis là, c'est hyper important. C'est hyper important parce que il y a plusieurs choses dans ce sujet. Il y a un sujet de société où il y a quand même la génération précédente et encore de gens de ma génération et des générations qui suivent, puisque je ne suis plus toute jeune, qui pensent que mettre en avant ce qu'on a fait, c'est prétentieux, c'est se la raconter. C'est se la raconter. Alors là, moi je suis devant vous, je suis en train de faire une vidéo, ok, je vais la diffuser. Certains d'entre vous vont trouver ça intéressant, d'autres vont se dire elle se la raconte, elle se la pète, ils vont squeezer, et d'autres n'en auront rien à faire. C'est le jeu. N'empêche que dans le lot, il y a peut-être des gens à qui je vais être utile. Peut-être que vous, auteur, ce que je suis en train de vous dire, va changer votre façon de voir les choses et que vous allez vous dire ouais, il faut quand même que je fasse un peu de promotion de mon œuvre. Et tant mieux, j'aurais gagné mon pari en fait. J'aurais gagné mon pari, tant pis pour tous les gens qui vont me trouver conne et qui vont se dire que je me la raconte. C'est pas grave, il y en aura toujours, avec ou sans vidéo de toutes les façons. Donc le mieux, c'est que vous puissiez vendre votre livre, parce qu'il n'y a pas de meilleure personne pour parler de votre livre que vous. Et même les gens qui vendent énormément, les Amélie Nothomb, les Emmanuel Carrère, vont le mercredi à la grande librairie pour parler de leur livre, font le tour des librairies de France et Navarre pour faire des signatures. Tout le monde fait sa promotion. Tout le monde vend ce qu'il fait. Il n'y a que Houellebecq qui n'a rien besoin de dire pour vendre. Mais vous n'êtes pas Houellebecq, sinon vous ne seriez pas en face de cette vidéo. Et donc vous avez besoin de mes conseils. Quand on voit la tête de quelqu'un, quand on l'écoute parler, on a 1000 fois plus envie
de lire son livre que si on n'a aucune idée de qui c'est. Et je vais vous raconter une autre anecdote que je trouve géniale. Alors, pardon pour mon mari, j'espère qu'il me pardonnera. Un jour, mon mari va à un dîner, il rencontre un auteur et bon, il accroche pas avec le type. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur conversation, mais mon mari il l'a pas trouvé sympa et il m'a dit, je vais quand même acheter son bouquin pour voir s'il est aussi odieux que ça. Et il a acheté son bouquin. La rencontre était pas bonne, mais le fait d'avoir croisé cet homme et d'avoir échangé avec lui a donné envie de voir ce que ce type écrivait. Ok ? Ça ne serait pas arrivé si on avait parlé à mon mari de cet homme tout court, ou juste s'il avait lu un article dans la presse. C'est le fait de l'avoir rencontré qui a engendré ça. Vous ne pouvez pas aller dans la rue et arrêter tout le monde pour leur parler, mais vous pouvez un peu, oui c'est vrai, vous mettre en scène. Mettre en scène sur les réseaux sociaux, soit par des vidéos, soit par des billets, soit par des photos. À vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez écrire, écrivez. Si vous préférez faire des photos, faites un compte Instagram. Si vous êtes plus à l'aise pour parler devant une caméra, faites des vidéos YouTube. N'ayez pas peur en fait. On s'en fiche quoi, on s'en fiche de ce que les gens vont en penser. Et racontez comment vous écrivez, ce qui vous donne de l'inspiration, en quoi ce livre il est plus romantique que polar, pourquoi c'est intéressant d'avoir construit un personnage comme ça. Ne le faites pas que pendant la sortie du livre en fait, faites-le en permanence, communiquez en permanence sur votre parcours d'écrivain. Le fait de rentrer dans votre univers va donner envie de vous lire. Et peut-être que ça va pas faire des 1000 et des 100 en termes de volume, mais peut-être que vous allez grossir vos nombres de ventes de 150, de 200 exemplaires, et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est parce qu'on vous aura vu qu'on aura envie de vous lire ou pas, mais en tout cas, vous existez dans le décor. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, ça fait que si un jour vous avez besoin d'un agent, ben, vous allez penser à moi. Après, vous allez me prendre ou vous n'allez pas me prendre. Mais vous savez que j'existe. Et ben, c'est pareil pour votre livre. Comment voulez-vous qu'on aille le commander en librairie si on ne sait pas qu'il existe, si on ne sait pas que vous existez, si on ne sait pas ce que vous y avez mis dedans? Alors, je ne vais pas faire ici le comment, c'est-à-dire toute la stratégie marketing. Je pense que ça fera l'objet d'une masterclass que je vais organiser parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient sur le tapis énormément. Donc, on pourrait en parler. Mais en tout cas, je tiens à vous convaincre de la nécessité, c'est même pas de l'avantage, c'est de la nécessité, en fait, de promouvoir votre ouvrage, de ne pas avoir honte de ce que vous avez fait, de dire aux gens que vous rencontrez, bah ouais, j'ai écrit un livre, j'aimerais bien qu'il marche, parce que c'est vrai, quoi, c'est ce dont vous avez envie. Et si vous ne le faites pas pour les projets qui vous tiennent le plus à cœur, mais quand allez-vous le faire? Enfin, vous voyez, c'est une vraie question. Donc, faites-le, n'ayez pas peur, assumez. Et puis je tiens aussi à dire quelque chose, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui passent par l'auto-édition, parce que eux, ils ne comptent pas sur leur éditeur ou sur qui que ce soit pour faire la promo de leur livre. Ils s'y collent directement. Ils savent que tout repose sur eux. Et ils y vont, ils y vont, ils y vont. Et ils apprennent beaucoup en faisant ça. Et d'ailleurs, souvent, les primo-romanciers en auto-édition vendent plus que les primo-romanciers chez les éditeurs. Parce qu'ils s'y collent, en fait, ils font la promotion de leur œuvre. Et vous avez beaucoup à apprendre d'eux. Moi, je suis beaucoup sur Instagram des gens qui ont lancé leur premier roman en auto-édition. Et je suis admirative, mais vraiment admirative, de l'énergie qu'ils mettent. Et il y en a certains qui m'ont convaincue de commander leur ouvrage. Alors, pas tous, parce que je suis sensible aussi à l'esthétique, voilà, de leur page Instagram, de ce qu'ils racontent, de la qualité du contenu. Mais c'est un ensemble, il y en a certains qui le font d'une telle façon que, en tout cas, moi, ça me parle. Et je commande. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est faire la promotion de votre œuvre, ça n'est pas oui ou non, c'est oui. C'est assurément oui. Si vous avez besoin de vous faire accompagner là-dessus, il y a mille et une façons de vous faire accompagner là-dessus, mais arrêtez de penser que c'est pas pour vous. Parce que vous n'allez pas vendre et vous n'allez pas vendre et vous n'allez plus être édité et vous allez très mal le vivre et vous allez savoir retentir comme un échec. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce vendredi. Très bon week-end à tous.